Alors tout cela est passionnant parce que c'est un jeu d'échecs où on a l'impression que chaque pièce peut remplacer l'autre, enfin en tout cas la faire bouger. Les préconisations de Jean-Louis Debré ont été rendues ce matin, la décision définitive sera prise dans quelques jours. Vous, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, est-ce que vous pensez qu'il faut repousser ces élections? Moi je veux dire, comme citoyen, comme élu, mais comme citoyen, je pense qu'il ne faut pas toucher aux élections. Une démocratie, c'est facile, c'est l'élection. Donc l'élection, c'est quelque chose qui est sacré et qui doit demeurer sacré. Parce que s'il n'y a pas d'élection, vous n'êtes pas dans une démocratie. S'il n'y a pas d'élection, vous êtes dans une dictature. Bon. Alors après, je comprends bien qu'il y a un problème sanitaire. Oui, ça ne vous a pas échappé. Ça ne va pas échapper. Non. Le sujet est d'ailleurs pas pour moi du tout le vote proprement dit, parce qu'on voit bien que le jour du vote, vous avez la possibilité maintenant, parce que la loi a changé, d'avoir 2 procurations. Ça signifie que peut y avoir seulement un Français sur 3 qui va aller voter avec 2 procurations. On voit bien que la dernière fois qu'on a été voté pour le 2e tour des élections municipales, la distanciation physique était bien respectée, parfaitement respectée. Les gens avaient des masques, avaient du gel, et finalement, il n'y a pas eu de difficulté. Donc je crois que le problème n'est pas du tout le jour du vote, mais plutôt la campagne. Oui, vous avez raison. Là, effectivement, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, si les élections se tenaient en mars, probablement, elles seront décalées en juin. Oui. Et je n'y vois pas d'inconvénient majeur, en dehors du fait que personne ne me demande mon avis, mais je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Mais une campagne, c'est quand même des comptes de campagne, il faut s'y préparer à l'avance, mais aussi, on rencontre des gens pendant une campagne. On fait des meetings. Donc, si on ne peut pas le faire, c'est un peu embêtant. Donc, sur le principe, je pense qu'il faut pas trop décaler dans le temps. Et puis, il faut trouver d'autres modes de campagne. Après, si on me dit que c'est pas mars, c'est juin, à 4 mois après, ça ne fait pas une énorme différence. Donc vous me dites pourquoi pas en juin, je vous ai bien compris. Pourquoi pas en juin? Ceci dit, on a déjà eu, par exemple, en 2007, les élections municipales ont été retardées d'1 an pour éviter de télescoper l'élection présidentielle. On s'interroge de plus en plus sur le fait d'introduire le vote par correspondance. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous y avez réfléchi? Écoutez, j'ai écouté votre reportage, j'ai vu que Rachida Dati et Nelly Garnier en parlaient en étant favorables. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Je ne suis pas absolument certain. Je pense que la piste des procurations est meilleure, elle est plus sûre. Et une fois de plus, je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des préconisations sanitaires que nous avons, le problème n'est pas le jour du vote proprement dit, mais plutôt la campagne avant. Le président de la région Bretagne imagine, lui, un vote en ligne et il dit que ce serait peut-être une bonne chose. Alors oui, là, je franchis encore une étape. Est-ce que demain, le vote en ligne est quelque chose qui peut avoir une raison d'être à ce type d'échéance électorale? Vous avez des endroits déjà où on vote de manière électronique. Alors certes, il faut se déplacer dans un bureau de vote, mais vous votez de manière électronique. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y a un vote en ligne. Après, c'est un problème de sincérité, c'est un problème de sécurité, mais sur le principe, pourquoi pas? Visiblement, le ministre de l'Intérieur n'y est pas favorable. Est-ce que ça veut dire qu'il craint quoi? Des fraudes? Enfin, vous connaissez quand même cette maison, le ministère de l'Intérieur, en tant qu'ancien directeur de notre police nationale. Est-ce que vous trouvez normal qu'on se pose en tout cas ce genre de questions? Bien sûr, c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les fraudes. Parce qu'une fois qu'on a dit que ce qui était important dans une démocratie, c'était l'élection, puisque finalement, les Français choisissent d'abord leurs maires, leurs conseillers régionaux, leurs conseillers départementaux, mais également leurs députés, de manière indirecte leurs sénateurs, in fine le président de la République. Et on voit l'impact que ça a au quotidien sur notre vie. Si les élections ne sont pas sûres, si elles sont entachées de fraude, c'est quand même très embêtant. Donc je comprends très bien, le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de faire en sorte de diminuer au maximum les fraudes. Donc ne changeons pas aujourd'hui de mode de scrutin qui n'aurait pas en tout cas les mêmes vertus que ce qu'on a aujourd'hui en termes de respect de l'expression publique.